Dans son petit cottage en sortie de Londres, Nigel Sussman examine les nombreux prospectus qui s'accumulent dans sa boîte aux lettres. Tous parlent de l'Europe et de sa supposée mauvaise influence sur l'économie anglaise. Des arguments convaincants pour cet ancien entrepreneur. Les prix de l'immobilier ont explosé et c'est en partie à cause de la saturation du marché. Ça vient de l'immigration. Le service national de santé est surchargé. C'est le service national de santé, pas le service international. Rien ne semble pouvoir le faire changer d'avis, pas même la tentative de renégociation du Premier ministre à Bruxelles. Il a voyagé, vous savez, comme un poulet sans tête. Il est allé ici et là, dans 27 pays de l'Union, en essayant de négocier un accord dans lequel il ne réclame rien. Et même ça, il n'arrive pas à l'obtenir. Franchement, c'est embarrassant. Cette position radicale est largement partagée en Grande-Bretagne, particulièrement dans les zones rurales et les anciennes cités industrielles du nord-est du pays. Une cartographie scrutée de près par les instituts de sondage. Ceux qui veulent quitter l'Europe, on le sait, ont plus tendance à voter. Ils sont plus âgés et pour eux l'Europe est un sujet majeur. Pour ceux qui veulent rester, le sujet de l'Europe n'est pas aussi important. Ils votent moins et ils ont tendance à être plus jeunes. Les indécis sont encore très nombreux en Grande-Bretagne, 17% de la population qui vont se retrouver au cœur de la campagne du référendum. David Cameron, lui, a opté pour une stratégie bien connue ici. Il mise tout sur une campagne éclair, massive, une stratégie qu'il avait adoptée lors du référendum sur l'indépendance de l'Écosse et qui s'était avérée payante.